Suivez cette scène jusqu'à la fin. Ce vieux est un sorcier. Il est venu pour coucher avec la femme de son propre fils. Regardez ce qu'il fait. Son fils est en voyage. Voici la femme de son propre fils qui est enceinte et il vient coucher avec sa belle-fille avec ses pouvoirs de sorcellerie. Il fait le rapport avec la fille sans lui toucher car il est un grand sorcier comme vous le voyez sur l'écran. Il continua à lui faire l'amour, il gémit et la femme de son fils se croyait comme si c'était un rêve. C'est vraiment catastrophique, il couche avec la femme de son propre fils avec ses pouvoirs démoniaques. Quelques minutes plus tard, la femme de son propre fils se réveilla, elle se croyait dans un rêve. Elle sent les douleurs comme si quelqu'un venait de lui faire l'amour. Elle a compris réellement que quelqu'un avait couché avec elle. Mais elle se demandait qui pourrait être. Elle cria en pleurant et appela le père de son mari qui est son beau-père. Dès que son beau-père fut venu, elle dit à son beau-père que quelqu'un a couché avec lui mais elle ne savait pas c'était qui. Le vieux fut étonné en faisant le semblant, pourtant c'est lui qui est vraiment à la cause. Il dit qu'il peut vraiment faire à ma belle-fille. Lady disait toujours qu'il a fait ça. Elle pleurait tellement. Ah, le monde est méchant. Ce vieux est un démoniaque, il a couché avec la propre femme de son fils. Il dit à la fille, t'inquiète, ça va aller, repose, après tu vas appeler un médecin. Il sait, car c'est lui qui a la base de tout. Il laissa sa belle-fille et s'en alla. La voici la fille couchée, et continua toujours à pleurer, car ça lui faisait très très mal, et elle ne savait plus quoi faire. Elle prend le téléphone, et elle appelle son pasteur car elle trouvait ça étrange, et le pasteur lui dit que demain, elle sera présente avec les autres membres pour les prières. C'est vraiment pitoyable. Écris suite partie 2 en commentaire de la voir pour avoir la partie 2. Suivez cette scène jusqu'à la fin. Voici les membres du pasteur présents et commencèrent à la prière. Elles invoquèrent le Saint-Esprit et son beau-père toujours inquiète car il était un grand sorcier. L'autre femme de Dieu demanda à la femme enceinte, « Qui est ce vieux il est qui pour toi ?» La femme enceinte dit que c'est le père de mon mari, c'est mon beau-père. La femme de Dieu dit encore, « Es-tu sûr que c'est ton beau-père ?» Alors c'est lui le responsable, le Saint-Esprit vient de me parler. Ton beau-père est responsable. Le vieux sorcier crie et dit, « Es-tu normal qui est responsable ?»« Qui ? Moi tu te trompes, je pourrais jamais faire ça à ma belle-fille. » La femme de Dieu dit, « Mais papa, c'est le Saint-Esprit qui vient de nous révéler que c'est vous qui êtes le responsable. Je ne peux pas mentir car je suis connecté avec Dieu. Tout ce qu'il me relève est une réalité. » Le vieux essaya de convaincre sa belle-fille de ne pas les écouter, car ces gens veulent juste lui nuire et Dieu ne va jamais accepter ça. Il les menaçait de sortir dans la maison de son fils, car il veut plus entendre ces bêtises. La femme de Dieu dit à la fille enceinte, « Ma fille, ton beau-père, est le seul responsable de tout ce qui t'est arrivé. Il veut juste te manipuler. C'est un sorcier, fais attention. » Le vieux sorcier dit, « Ma fille, ne t'inquiète pas. Elles veulent détruire notre famille. Ne les écoute pas. » Le vieux sorcier les dit de quitter leur maison en disant « Quittez et partez chez vous, ne venez pas détruire ma famille. Ma belle-fille est sur le point d'accoucher, ne lui fait pas mal. » La femme de Dieu dit, « Ma fille, laissez-moi vous dire. Dites à votre mari de vous enlever dans cette maison pour ne pas qu'il soit trop tard. Sinon, ce monsieur, ton soi-disant beau-père, va te détruire. » Le vieux sorcier dit, « Écoute ma fille, ne les écoute pas. Ces femmes n'ont aucune foi en Dieu. Elles sont faibles. Si réellement vous avez la foi en votre Dieu, dis-lui de se manifester. » Les femmes de Dieu, très remontées par les paroles du vieux sorcier, pria et invoqua le Saint-Esprit en disant « Seigneur, si fais quelque chose pour que ce vieux sorcier se confesse. » Brusquement, le Saint-Esprit tapa le vieux sorcier et les femmes de Dieu continuent à prier en disant « Toi, vieux sorcier, confessez-vous maintenant au nom de Jésus-Christ. Confessez-vous. Confessez-vous au nom de Jésus-Christ le Tout-Puissant. Dieu le Tout-Puissant.